Amen. Acclamons le Seigneur. Non, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu n'es pas en train d'acclamer un homme, tu acclames le Seigneur. Tu n'acclames pas le prophète Israël, mais tu acclames le Seigneur. Tu n'acclames pas Papa Israël, mais tu acclames le Seigneur. Celui qui est touché par l'Esprit de Dieu va acclamer le Seigneur. Celui qui est rempli du Saint-Esprit va acclamer le Seigneur. Celui qui a le Saint-Esprit va pousser des cris de joie pour Jésus. Celui qui est en vie va acclamer le Seigneur. Non, je disais, celui qui a le souffle de vie va acclamer le Seigneur. Dieu n'est pas un Dieu des morts, mais il est un Dieu de vivants. Et si toi aussi tu es vivant ce matin, laisse-moi te dire qu'il est aussi ton Dieu. Alors s'il est ton Dieu, tu vas l'acclamer. Mais s'il n'est pas ton Dieu, tu vas rester assis. Mais s'il est ton Dieu, tu vas l'acclamer. S'il est ton Dieu, tu vas pousser des cris de joie en son honneur. S'il est ton Dieu, tu vas l'acclamer correctement. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je bénis l'Éternel Dieu qui nous a sélectionnés parmi les vivants ce matin afin que nous puissions partager sa pensée. Que son nom soit béni à jamais. Deuxièmement, je bénis mon Père, je lui dis merci. Et pasteur Israël, mon Magina, lui qui renouvelle encore sa confiance en moi, qui ne cesse de prier pour moi, il ne cesse de m'enseigner, il ne cesse de me conseiller, il ne cesse aussi de me soutenir. M'a encore donné la chair ce matin. Je dis vraiment merci papa. Je te bénis toi aussi qui es là. Que le Seigneur te bénisse pour ta présence. Sans plus tarder, nous allons lire Jean chapitre 3, le verset 16. Romains chapitre 10, le verset 9 à 11. Ephésiens 2, 11 à 19. Et nous allons terminer avec Apocalypse 3, verset 20 à 22. Je disais Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, le verset 16. Romains 10, 9 à 11. Ephésiens 2, 11 à 19. Et Apocalypse 3, 20. Si les lecteurs sont là, ils peuvent déjà nous lire. Nous sommes debout pour honorer la lecture de la parole de Dieu. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Romains 10. Romains 10, verset 9 à 11. Amen. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, si tu confesses, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce qui dit les Écritures. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Amen. Ephésiens 2, 11 à 19. Ephésiens 2, 11 à 19, nous lisons au nom de Jésus.
Amen. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qu'ils le sont par la chair, par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui en a fait qu'un, et qui a renversé les murs de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père, dans un même esprit. Ainsi, 19e verset. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens ni des hommes, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Amen. Apocalypse 3:20 pour terminer. Apocalypse 3:20, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Voici, si je me tiens à la porte. Attends ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je soupirai avec lui et lui avec moi. Amen. Amen. Veuillez vous rasseoir. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Bien-aimés, le thème de ce matin, voulons parler de ce Jésus qu'on appelle Christ. C'est ça mon sujet de ce matin. C'est Jésus qu'on appelle Christ. Cet homme de Jésus que tout le monde prie chaque dimanche. Cet homme de Jésus que tout le monde cherche. Vous allez à la montagne, vous trouvez les gens en train de prier. Et si vous leur posez la question, pourquoi vous priez ici et qui vous priez, ils vont vous dire, nous prions Jésus-Christ. Vous allez au désert, vous allez trouver les gens qui vous diront qu'ils sont en train de prier Christ. Ici à l'église, si je pose la question, nous sommes venus faire quoi ici? Quelqu'un va me répondre que nous sommes venus adorer Christ. Alors ce matin, le Saint-Esprit a voulu que nous puissions un peu parler de ce Jésus qu'on appelle Christ. Un jour, j'étais en train d'évangéliser. J'ai posé la question à un frère. Jésus, c'est qui? Ce frère-là m'a donné une réponse. Il a dit que Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur. J'ai dit, il t'a sauvé en quoi? Il a dit, il m'a sauvé dans les péchés. J'ai dit, bonne réponse. Et c'est ça la réponse que plusieurs nous donnent. Quand vous posez la question à quelqu'un, qui est Jésus pour toi? Va te dire que Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur. Et quand nous regardons dans la vie de plusieurs chrétiens, ceux qui se disent que Jésus est leur Seigneur et Sauveur, ils vivent comme s'ils ne sont pas sauvés. Il n'y a pas de différence entre eux et les païens. Alors aujourd'hui, nous voulons parler un peu de ce Jésus qu'on appelle le Christ et le travail qu'il a fait pour que toi et moi nous soyons ici. Nous soyons appelés gens de la maison de Dieu.
Et si nous sommes les gens de la maison de Dieu, nous sommes au moins les résultats de quelque chose qui a été fait. Et cette chose, je l'appelle le travail ou l'œuvre que Jésus a accompli. Vous trouverez aujourd'hui, il y a des gens qui jouent avec l'église de Dieu. Il y a les gens qui s'amusent avec l'église ou les choses de Dieu. Mais en réalité, ils ne savent pas ce que c'est l'église. Moi, je définis souvent l'église comme le résultat de l'œuvre de la croix. C'est l'édifice dont Christ lui-même est le constructeur. Alors l'apôtre Paul dit: chacun de vous doit veiller sur la façon dont il est en train de bâtir dessus. Car le travail de chacun sera éprouvé par le fait. Amen, amen. Jean chapitre 3, le verset 16. La Bible dit: Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Jésus est venu. C'est grâce à l'amour que Dieu a aimé le monde. Et le monde que Dieu a aimé ne sont pas les animaux. Le monde que Dieu a aimé, ce n'est pas les arbres des champs. Mais le monde que Dieu a aimé, c'est toi et moi. Quelqu'un va me poser la question: est-ce que Dieu ne nous aimait pas depuis le commencement? Dieu à la création, il nous aimait. Mais l'homme a péché. Et la Bible dit, lorsque l'homme a péché, Dieu a dit: je mettrai inimitié entre toi et le serpent. Le serpent va te mordre les talons et toi tu lui écraseras la tête. Le péché, bien aimé, provoque un mal. Et le mal, ça s'appelle la rébellion. Et lorsqu'il y a la rébellion, il n'y a plus de bonnes relations avec la personne. C'est-à-dire, lorsque l'homme a péché, il est devenu rebelle vis-à-vis de Dieu. Lorsqu'il est devenu rebelle vis-à-vis de Dieu, déjà il y avait un mal entre l'homme et Dieu. Et comme Dieu est saint, il ne cohabite jamais avec le péché. Alors Dieu était obligé d'abandonner l'homme. Il était obligé de rejeter l'homme. L'homme était devenu privé de la gloire de Dieu. La relation qu'avait l'homme et Dieu était finie. L'homme était devenu un homme péché. Spirituellement, l'homme était déjà mort. Mais quand Dieu est resté dans sa divinité, Dieu avait encore de l'amour pour cet homme qui était perdu. Alors il a jugé d'aller chercher la personne qui était perdue. Alors pour récupérer l'homme qui était perdu, séduit par le diable, il a fallu qu'il y ait un sacrifice. Un sacrifice universel est à créer. L'homme, lorsqu'il a péché, le ciel était fermé pour lui. L'homme n'avait plus accès à ce qui est du divin. L'homme est devenu séparé de Dieu. Et la gloire de Dieu était ôtée de l'homme. Et l'homme est devenu lié. Il est devenu lié par toutes sortes de mauvaises choses. Le diable a pris domination sur l'homme. Et la souffrance est entrée dans le monde. Alors Dieu ne voulait pas voir l'homme souffrir. Dieu ne voulait pas voir l'œuvre de ses mains souffrir, périr comme ça.
Alors il a dit, je vais sauver cet homme. Je vais récupérer cet homme. Je vais racheter cet homme. Pourquoi je vais le racheter? Car je l'aime. Mon frère, ma soeur, Dieu t'aime. Alléluia. Dieu t'aime. Même si tu es encore dans le monde, même si tu es encore païen, je viens t'annoncer une bonne nouvelle ce matin. Dieu t'aime. Et pour prouver son amour envers nous, il a donné son Fils unique. Pourquoi il a donné son Fils unique? Parce qu'il avait regardé parmi toutes les créatures, il n'y avait pas une créature qui était aussi sainte et qui avait la capacité de racheter l'homme que le diable avait séduit. Alors Dieu a regardé tout autour de lui. Il a vu un fils qui était unique à lui. Dieu n'avait pas de fils. Il avait un seul fils, Jésus-Christ. Alors il l'a envoyé pour que Jésus puisse mourir afin de racheter l'homme qui était perdu. C'est là que Jean nous dit que Dieu a aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique. Maintenant, il y a une condition. Pour que l'homme soit sauvé par Jésus, l'homme doit d'abord accepter Jésus. Tu dois d'abord croire que Jésus est Seigneur. Tu dois croire que Jésus est mort à ma place. Moi, j'étais destiné à mourir, mais quelqu'un a pris ma place. Ce n'est plus moi qui est mort, mais lui est mort à ma place. Et à travers sa mort, moi j'ai la vie éternelle. Mon frère, c'est Jésus qu'on appelle le Christ. C'est une offrande qui est venue nous racheter de la mort à la vie, de la souffrance à l'abondance, de la pauvreté à la richesse. Alors je peux définir Jésus comme étant le centre de notre vie. Si tu es chrétien et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, mon frère, aujourd'hui, ce matin même, donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Et tous les liens, tous les liens seront brisés. Pourquoi? Parce que Jésus est l'unique sacrifice qui brise les liens. Non, ton amen ne vient pas ici. Il y a des gens qui sont en train de pleurer que nous sommes liés des liens de famille. Il n'y a aucun nom sur la terre, dans les cieux, sous la terre, voire même sous la mer. Il n'y a aucun nom qui peut briser les liens à part le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi si tu es ici, crois au Seigneur Jésus et tu verras la gloire de Dieu. Mais si tu refuses de croire, tu es privé de la gloire de Dieu. Romains 3, 23 me dit: tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais nous sommes gratuitement justifiés par les moyens du sang de Jésus. Si Jésus n'était pas mort, nous là on ne pouvait pas voir la gloire de Dieu. Mais grâce à la mort de Jésus, grâce au sacrifice de Jésus, aujourd'hui nous avons encore le libre accès au Père. Nous pouvons encore avoir une relation personnelle avec Dieu. Alléluia. 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 Cet homme de Jésus, il est venu pour te sauver. Ton corps là que tu vois, Dieu en a besoin. Dieu a besoin de ton corps pour lui servir. Alléluia. Et l'unique moyen que ton corps puisse appartenir à Dieu, c'est par la foi en Jésus-Christ. J'ai pris ce message
Parce que c'est moi. Nous avons un grand service. Nous voulons baptiser les nouveaux convertis. Ceux qui ont pris la décision de donner leur vie au Seigneur Jésus. Alors cet homme de Jésus, il est venu nous réconcilier avec le Père. Ton amen ne vient pas ici. Jésus est venu nous réconcilier avec le Père. Et pas n'importe quel Père. Notre Dieu, celui qui nous a créés, celui qui nous a fait. Et nous sommes les résultats de son travail. Comme nous étions séparés avec lui par le péché, nous sommes de nouveau unis avec lui par les moyens de Jésus-Christ. Jésus est le pont qui nous relie, nous et notre Dieu. Jésus est le chemin qui nous conduit vers le Père. Bien-aimé, sans Jésus, tu ne peux pas voir Dieu. Même si tu es en train de prier ici, Seigneur, aide-moi. Dieu aide ceux qu'il aime. Et il aime ses enfants. Et qui sont ces enfants? Ce sont ceux-là qui ont crié au Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit, dans Jean chapitre 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Bien-aimé, si tu ne crois pas au Seigneur Jésus, tu n'as aucun pouvoir d'appartenance aux enfants de Dieu. Il y a seulement les moyens de croire qui nous donnent le droit d'être enfants de Dieu. Alléluia. Et Romain nous dit, c'est en croyant du cœur, en croyant du cœur et en confessant de la bouche que nous sommes sauvés. Il y a des gens ici qui se disent croyants, ils ont crié, mais quand vous regardez bien, ils n'ont jamais confessé que Jésus-Christ est Seigneur. Bien aimé, il y a tout un protocole à respecter. Vous devez d'abord croire dans votre cœur et le confesser de la bouche. Alléluia. Il ne faut pas avoir honte de cet homme de Jésus. La Bible dit, celui qui aura honte de moi, moi aussi j'aurai honte de lui. Alors ce matin, n'aie pas honte. Si tu n'as jamais confessé Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, ce matin, confesse Jésus. Si tu n'as jamais crié, ce matin, crois au Seigneur Jésus. Toi, tu seras sauvé. Non, crois et tu seras sauvé. Crois et tu seras sauvé. Mais si tu ne crois pas, tu seras condamné. Alléluia. Tu seras condamné. Tous les sacrifices que tu fais aujourd'hui, yakulala chini, yakufunga chakula, ile masacrifice itaenda mumai. Alléluia. Pourquoi? Parce que ulikuwa na gêné, lakini hakumwamini Yesu. Alléluia. Ulikuwa naomba, mais hakumwamini Yesu. Ulikuwa naimba, mais tu n'avais pas cru au Seigneur Jésus. Chanter c'est bien, prier c'est bien, prêcher comme je l'ai fait c'est bien. Mais le plus important, que je sois croyant, que je sois sauvé, pour qu'au dernier jour, je ne sois pas rejeté. Alléluia. Aujourd'hui, je te donne l'évangile du salut. Dans des églises aujourd'hui, les gens entrent comme par les mouvements seulement. Tout simplement les mouvements. Oh, c'est le dimanche, je ne peux pas rester à la maison. Non, si tu as ça comme motif, ne viens pas à l'église. Alléluia. Viens à l'église adorer Dieu, celui que tu as crié. Alléluia. Alors qu'est-ce qu'Éphésiens nous dit?
Ephésiens nous dit ceci. C'est pourquoi vous autrefois, vous étiez des païens. Vous étiez des païens dans la chair. On vous appelait des incirconcis par ceux qui sont circoncis et qui le sont à la chair par la main de l'homme. La Bible dit, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Bien-aimés, on était païens. On n'avait pas droit à la cité, à une cité en Israël. On n'avait pas droit à l'héritage des alliances de la promesse. Et les circoncis par la chair. Non, les circoncis par la chair nous appelaient, nous, des incirconcis. On n'avait pas part à l'héritage de la vie éternelle. Nous, on ne méritait pas être appelés enfants de Dieu. Mais aujourd'hui, nous le sommes devenus par le sang de Jésus-Christ. Cet homme de Jésus, ce n'est pas un nom que nous devons citer comme une récitation. Mais ce nom de Jésus, c'est un nom qui a de l'impact dans la vie de celui qui croit. Si tu crois au nom de Jésus, le nom de Jésus change ton identité. Quelqu'un ne m'a pas encore compris. Si tu crois au nom de Jésus, le nom de Jésus change ton identité. Jadis on t'appelait païen. Grâce au nom de Jésus, on t'appelle chrétien. Ton amen ne vient pas ici. Jadis, tu n'avais pas droit aux alliances de la promesse de Dieu. Mais par le nom de Jésus, tu as droit aux alliances de la promesse de Dieu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi? Toutes les promesses de Dieu sont désormais à toi. Si Dieu a promis que je ne t'abandonnerai pas, si Dieu a promis que je ne te délaisserai pas, alors à partir du moment que tu crois au Seigneur Jésus, cette promesse devient à toi. Partout où tu es, Dieu ne t'abandonnera pas. Partout tes enfants seront, Dieu ne vous délaissera pas. Même si tu passes dans les moments difficiles, Dieu ne te laissera pas. Pourquoi? Parce que Jésus est entre toi et Dieu, en train d'intercéder en ta faveur. Pendant que la mort va se lever pour te tuer, lorsque la mort va se lever pour te tuer, le nom de Jésus va se lever pour te donner la vie. Lorsque la stérilité va se lever pour t'humilier, le nom de Jésus aussi se lèvera pour te donner des enfants. Bien aimé, il y a beaucoup d'avantages qu'on ne saura pas citer ce matin, qui sont liés derrière le nom de Jésus. Mais ce que je peux te dire, c'est quoi? Le nom de Jésus, c'est tout ce que nous avons besoin. Jésus, c'est l'unique chose que nous avons besoin dans la vie. Pour aller loin, nous avons besoin du nom de Jésus. Pour faire de grandes choses, nous avons besoin du nom de Jésus. Pour prêcher en onction, nous avons besoin du nom de Jésus. C'est pourquoi je décourage quelqu'un ce matin. Toi, tu es allé chez les charlatans. Toi, tu pars souvent chez les féticheurs. Toi, tu pars chercher les prophètes. Ce matin, ce n'est pas la peine de chercher les prophètes. Ce matin, crois au Seigneur Jésus.
Et le Seigneur Jésus va tout te donner. Il y avait une femme dans la Bible. Cette femme s'appelait Marthe. Elle a perdu son frère. Son frère, vous le connaissez tous, il s'appelait Lazare. La Bible dit, Lazare était mort, il y avait de cela 4 jours. Et pendant les 4 journées, Lazare était dans la tombe. Mais lorsque Jésus est apparu, Jésus dit, Marie et Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ton frère Lazare ressuscitera. Bien-aimé, en croyant, la foi en Jésus nous amène à la résurrection. Il y a quelqu'un qui ne me comprend pas. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est déjà mort dans ta vie. C'est déjà enterré dans ta vie. Ça sent déjà. Mais grâce au nom de Jésus, Jésus est la résurrection et la vie. D'ailleurs, je déclare et je décrète que tout ce qui était mort dans ta vie, pendant que je prêche, pendant que je déclare que ce qui était mort reprenne la vie au nom de Jésus. Il y a un domaine de ta vie qui ne va pas. Je te présente le nom de Jésus. Tes études ne vont pas. Tes affaires ne vont pas. Le nom de Jésus, c'est la mort à la vie. Alléluia. Lazare était mort. Mais quand Jésus est venu, Lazare est revenu à la vie. Alléluia. Alléluia. Je me rappelle, un ange apparaît à Marie. Dis Marie, tu concevras. Tu auras un enfant. Marie dit, comment cela se verra-t-il? Et l'ange lui dit, tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Il y a peut-être une situation compliquée dans ta vie. Laisse-moi te dire que tout est possible à Dieu. Ce que tu as cherché toi-même, tu n'as pas trouvé. Ce matin, je te dis, tout est possible au nom de Jésus. Alléluia. Ton mariage, ça ne va pas. Tout est possible au nom de Jésus. La Bible l'appelle le réparateur des brèches. Kama kuko bya kukachika kachika pa maisha yako, Mungu wa babangu abiunge leo jina la Yesu. Kama kuko bya kufa pa maisha yako, Mungu wa babangu abirudishe buzima au nom de Jésus. Alléluia. Unatafuta makuta upate. Bien-aimé, hapana kuhangaika. Crois seulement. Sema mimi nitakuwa millionnaire. Dieu se saisira de ta parole. Dieu va toucher ta foi. Et il va appeler à l'existence des millions. Non. Ne te demande comment ça va, ne te demande pas comment ça va arriver. Crois seulement. Crois seulement. D'ailleurs, pendant que je parle, s'il y a quelqu'un qui est malade, que cette maladie disparaisse. Au nom de Jésus. Quel que soit le nom de ta maladie. Par la puissance du nom de Jésus. Lui qui nous a pris de la mort à la vie. Que cette maladie disparaisse in the name of Jesus. Tu n'as pas le droit de rester malade dans l'église. L'église n'est pas un hôpital. Alléluia. L'église n'est pas un hôpital où les gens doivent commencer à avoir des avocats tous les jours. Mais dans l'église, nous avons Jésus. Et ma Bible me dit que par ce meurtre-ci, nous avons été guéris. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va flageller Jésus pour qu'il ait encore des meurtrissures. Mais je viens t'annoncer que Jésus a déjà été fouetté. Et pendant que je parle là des meurtrissures, aussi longtemps que les meurtrissures sont sur le corps de Jésus, nous sommes guéris. Même si c'est le cancer, que les cancers disparaissent. Même si tu es infirme, que cette infirmité disparaisse. Même si tes yeux ne voient pas,
Jésus est celui qui guérit les yeux des aveugles. Il est celui qui termine des cas impossibles. Alléluia. Il est celui qui termine les impossibles. Tu vois, l'âge est avancé. L'âge est avancé. Auprès de Dieu, il n'y a pas l'âge. Quelqu'un ne m'a pas encore compris. Si tu ne me donnes pas amen, maman Sarah va me donner amen. Parce qu'elle était vieille de 90 ans. Mais vieille de 90 ans. Mais à 90 ans, elle a conçu. À 90 ans, elle a conçu. Kwa Mungu hakuna retard. Kwa Mungu hakuna nini? Tasema nisha kukomea. Kama bari nyubiraki evanjili nikingariki hata jeune. Mama mimi nakwambia kwa Mungu hakuna retard. Paka muile age Mungu anaweza kukulokota tena. Pierre n'était pas jeune. Il était plus âgé que Jésus lui-même. Mais lorsqu'il a accepté Jésus, il est devenu le premier apôtre. Et il est devenu l'héritier des clés du royaume. Alléluia. Et s'il avait dit, Bashiba Pierre touche à Koukomea, Kaja Mungu ni Abajen, toi tu es Bajambe. Alléluia. Alléluia. Mama Shimami ya yulu mumambo ya Mungu. Ni wakati ya kumubamba sasa Yesu. Oui, ni wakati ya kubeba liri ingine. Ni wakati ya kuchanger direction. Tu as longtemps marché seul. Aujourd'hui marche avec Jésus et tu verras. Tu as essayé seul, tu as échoué. Aujourd'hui marche avec Jésus et tu verras. Alléluia. Alléluia. Tu as essayé seul, ça n'a pas marché. Tu as essayé, ça n'a pas marché. Ta santé est problématique. Ta santé est problématique. Chaque année, tu entres dans l'hôpital. Aujourd'hui, prends Jésus comme le médecin par excellence. Alléluia. Le problème, c'est ta conscience. C'est pourquoi Romain nous a dit, c'est en croyant du cœur. Ton cœur là doit te dire que moi je suis un enfant de Dieu. Moi je suis plus un païen. Je suis plus un incirconcis. Je suis co-héritier ensemble avec Christ. Je suis héritier de toutes les promesses de Dieu. Dieu a dit, mon serviteur montera. Mon serviteur montera. Moi je dois monter. Alléluia. Dieu a dit, pour mon serviteur, aucun malheur ne l'arrivera. Car je vais ordonner aux anges de te porter dans les mains. Ataba kutabiri. Basema wewe utakufa. Psaume 91, 10, 11. Psaume 91, 10, 11. La Bible dit, aucun malheur ne t'arrivera. Alléluia. Beba Yesu. Quelqu'un sasa anaanza kujiuliza. Yesu wewe atuambia tutamubeba je? Yesu ni neno. Alléluia. Yesu ni nini? Yesu ni neno. Wakati tuko na kuhubiri mambo ya Mungu, kama unayaminia, unakuwa na Yesu ndani mwako. Neno la Mungu ndio inaumbaka. Alléluia. Neno la Mungu ndio inaumbaka. Neno la Mungu ndio inaletaka bushima. Neno la Mungu ndio inabadilisha mambo. Neno la Mungu ndio inasaidia mtu. Alors crois ce matin. Crois que Jésus est mort à ta place. Et tu ne seras plus condamné. Hata kuko zambi kuna kureklame. Kama unaamini ile zambi inaanguka. Hata kama kuko buloshi buko na kureklame. Si tu crois, la sorcellerie tombe.
Même si dans ta famille, il y a plusieurs magiciens, tu es le seul qui a connu Jésus. Ce matin, crois encore. Renforce ta foi. Renforce ta foi. Monte encore, augmente encore le niveau de ta foi. Alléluia. Et la magie de ta famille n'aura pas d'effet sur ta vie. La Bible dit pour ceux qui ont crié, comme l'hirondelle s'envole, comme l'oiseau s'échappe, et comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause et sans effet. J'ai envie de dire à quelqu'un, si tu étais maudit, ce matin, si tu crois au Seigneur Jésus, la malédiction de chez toi est nulle et sans effet. Oh, dans ma famille, nous, on meurt toujours à 40 ans. Est-ce que tu étais là lorsqu'on disait ça? Tu n'y es pour rien. Comme tu es venu à Jésus, cette malédiction tombera au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La condition, donne ta vie à Jésus-Christ. Beaucoup parmi nous, bari babatiza tu kwa kubatumbukisha mumai, bana batosha, mais bana bakepa bale bantu bamoya bamoya. Mungu mwenye ashikuyue, shetani ashikuyue. Alléluia. Uko pakachikachi. Léo beba position. Entre Dieu et le diable, il n'y a pas de milliers. Soit tu es avec Dieu, soit tu es avec le diable. Alors commence à regarder au-dedans de toi. Tu es avec Dieu, ou bien on est là dans mon kumilomo, mais au-dedans de toi, ton cœur est éloigné de Dieu. Romain nous a dit, ça ne suffit pas seulement de confesser de la bouche, mais il faut aussi croire du cœur. Est-ce que ton cœur est avec Dieu ou ton cœur est éloigné de Dieu? Alléluia. Amen. Je n'ai pas besoin de te dire si tu es croyant ou pas. Mais pendant que je suis en train de parler, le Saint-Esprit est en train de toucher le cœur de chacun. Tu sais réellement si tu as crié au Seigneur Jésus ou si tu ne l'as pas. Alléluia. Si tu ne l'as pas, n'aie pas honte. Apocalypse vient de nous dire ici, voici, je me tiens à la porte et je suis en train de frapper. L'église d'aujourd'hui, Jésus n'est pas dans l'église, mais Jésus est à la porte. Il est dehors, il est en train de frapper. Si tu acceptes d'ouvrir, Jésus va entrer. Mais si tu refuses d'ouvrir, Jésus va rester dehors. Et c'est ton cœur que Jésus est en train de toquer. Il a besoin d'entrer. Ouvre ton cœur. Ouvre les portes de ton cœur. Laisse que Jésus entre ce matin. Laisse que Jésus entre dans ton cœur ce matin. Regarde comment ton cœur est rempli de la haine. Ton cœur est rempli de la jalousie. Tu as un mauvais cœur. Tu as un mauvais cœur. Ton cœur est rempli de mensonges. Et le père de tous les menteurs, c'est le diable. Ton cœur est rempli de mauvaises pensées. Tu marches dans l'impudicité. Jésus est à la porte. Ouvre ton cœur. Ichika kupotesha maentere ya busharati. Ichika kupotesha maentere ya bongo. Umpatie mbele Yesu ile fashi ureka bongo. Yesu ekale. Tone kama maisha yako itabakia vile. Pale ureka buloshi burikala.
itika kutosha buloji. Yesu a remplacé buloji. Tone kama maisha yako itabakia vipi? Uko na shinda maisha paske muro yako Yesu anamu. Muro yako ni makuta njosha kuyalamu. Muro yako ni mashimango njosha kuyalamu. Muro yako ni chuki njosha kuyalamu. Alors Yesu ashikukuye njuku akondane muntu. Lakini Yesu alikuwa kuinterpele kila muntu kufatana na njia yake. Kama njia yako iko mubaya, Yesu anakuambia acha ile njia, umupatie yeye maisha. Yeye ataanza kukufundisha ya kufanya. Yeye ataanza kukuongoza mkutembea kwako. Yeye atabeba charge ya maisha yako. No, busubuhi wa leo mimi sikuwa kukwambia receive. Na mimi nakuwa kukwambia beba Yesu pa maisha yako. Na bile uko natafuta utavipata. Ingisha Yesu maisha yako. Mariage hatutakombea hayo. Na kama uko na Yesu, Yesu anajua sema uko besoin na mariage. Kama uko na Yesu, Yesu anajua sema uko besoin na makuta. Kama uko na Yesu, Yesu anajua uko besoin na manguo. Alors Yesu ashita kuacha. Yesu ashita kupatisha haya. Kama wewe utabeba decision ya kumupatia Yesu buyana bwako, Yesu na yeye ashita kuacha upate haya. Mimi napendaka babangu anasemaga kila siku, wakati Yesu aliniita nilimwambia nikingari na damu ya nguvu, nikingari na vya kufanya, hapa mimi nakufuata wewe, utafanya nini? Yesu alimwambiaka kama wewe utanipa buyana wewe utakosaka na kitu. Mimi naingia mu ile témoignage nikwambie na wewe leo, kama utampatia Yesu vyote, umupatie maisha yako, hautapungukiwa na kitu. David a compris ce mystère. Et il a fini par dire que l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Sans Jésus, nous sommes perdus. Sans Jésus, nous sommes morts. Sans Jésus, nous sommes orphelins. Sans Jésus, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Mais avec Jésus, nous avons tout. Nous avons tout. Si tu as Jésus, la Bible va loin pour dire, tu diras à cette montagne, toi montagne, ôte-toi de là, va te jeter dans la mer, et la montagne va se déplacer. Quelle montagne qui est dans ta vie? Crois au Seigneur Jésus et déclare sur la montagne va se déplacer. Et la Bible me dit, qui est-il grande montagne devant Zorobabel? Ceux qui ont négligé les faibles commencements verront les murs s'élever dans les mains de Zorobabel. Laisse les gens négliger les faibles commencements que tu as aujourd'hui. Mais comme tu as Jésus, qui est-il grande montagne? La maladie, c'est une montagne. La pauvreté, c'est une montagne. La vie de souffrance, c'est une montagne. Mais cette montagne n'est rien devant Jésus. Si tu as Jésus, tu vas prophétiser sur ta vie. Si tu as Jésus, tu vas déclarer sur ta vie. Et la chose que tu vas déclarer, tu verras cela s'accomplir. Tu verras la chose arriver. Tu verras la chose arriver. Tu diras mort. Tu diras oh mort. Où est ton aiguillon? Où est ton aiguillon? Tombe, où est ta force? Même la mort ne va pas résister devant toi. Pourquoi? Parce que tu as Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, donne ta vie à Jésus. C'est le message de l'air.
Les jours sont mauvais. Et nous devons racheter le temps. Et la meilleure façon de racheter le temps, ce n'est pas bâtir de belles maisons. Ce n'est pas avoir de belles voitures. Mais la meilleure façon de racheter le temps est celle de croire au Seigneur Jésus-Christ. C'est la plus grande richesse que nous avons au monde. L'homme de Jésus. Alléluia. Cet homme de Jésus, c'est Jésus qu'on appelle Christ. Si tu as Jésus, tu as tout. Mais si tu ne l'as pas, tu es malheureux. Ushaanza hata kwa kukanisa. Kama uko incredule, haupendage kuamini, ushaanze kwa kukanisa. Njuko na kwa kupitisha saa yako bure. Unaleta sadaka yako tunakuria tunashiba. Mewei mbingu hautaiona. Tina mabenefisi ya bale beko na Mungu hautaipata. Alléluia. Donne ta vie à Jésus. Jésus t'aime. Dieu t'aime. Il a besoin de toi. Alors ce matin, donne ta vie à Jésus. Avant de terminer, s'il y a quelqu'un ici qui n'a jamais donné sa vie au Seigneur Jésus comme son Seigneur et Sauveur, si tu es là, tu sens qu'à travers cet évangile, tu as accepté Jésus et que tu es prêt de te faire baptiser. Alléluia. Tu vas rester à la fin. Alléluia. Tu vas rester à la fin. Parce que si je t'appelle maintenant, on risque de terminer tout notre temps. Mais c'est une étape très importante pour l'église. Baimbaji. Uko mwimbaji au ya mwamini Yesu. Aba ya kubatiza. Leo amini Yesu. Ushona sema kama unaamini Yesu batakwekea makali. No, kama unaamini Yesu ndio bintu bitakuwa tena bien sana. Ndio utaishi majiba na ansari. Yashipo kukombania. Pourquoi? Parce que pendant que tu seras endormi, Dieu va préparer chakula yako ya kesho. Wa utangaika kintu. Alléluia. Alléluia. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Si toi tu n'as jamais écrit, ou si tu ne t'es jamais fait baptiser, aujourd'hui prends cette décision de te faire baptiser et de croire au Seigneur Jésus. Et Jésus va t'accueillir. Utakuwa mtoto yake. Relation yako na Mungu itarudia. C'est alors que tu vas invoquer Dieu et Dieu va te répondre. Alléluia. C'est comme je suis avec papa ici. Si je n'ai pas une bonne relation avec lui, c'est difficile que je vienne auprès de lui, demander quelque chose et que lui aussi puisse exaucer mon vœu. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas dans de bonnes relations. De même aussi toi qui pries et que tu n'as pas crié au Seigneur Jésus, tu ne recevras rien. Pourquoi? Parce que toi et Dieu, il n'y a pas de relation. Je ne peux pas aller voir Kiaboula si je n'ai pas de relation avec Kiaboula. Et Kiaboula ne peut pas passer dans cette église si on n'a pas de relation avec lui. Nous devons d'abord avoir de bonnes relations avec lui. C'est ce qui fera que Kiaboula puisse aussi venir dans notre église. Alors regarde ta relation avec Dieu. Est-elle bonne ou pas? Et pour qu'elle soit bonne, la condition c'est de croire au Seigneur Jésus. En dehors de Jésus, il n'y a pas de salut. Alors shikumoya banabamba ba disciple banabambia mushiseme tena mambo ya Yesu. Pierre anabangaria anacheka asema no, moyo hamwezi kutukataza shi kusema mambo ya Yesu. Pourquoi? Parce que kumbingu pa dunia, chini ya dunia na chini ya mai hakuna njina ingine ilitupewa apart jina la Yesu. Bale balitembea na Yesu balifanya makubwa. David anafiniri mkusema
Psaume 74. Asema, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et lui écrasera nos ennemis. Alléluia. Biote bile ni Mungu atebifanya. Mais kama unamwamini Yesu, bile biote bitakuwa byako. Maisha mzuri itakuwa yako. Mafavere ya Mungu itakuwa yako. Mabaraka ya Mungu itakuwa yako. Maisha ya heshima itakuwa yako. Maisha ya ansari na majiba itakuwa yako. Maisha ya mavoyage itakuwa yako. Kulala mzuri itakuwa kwako. Me kama una na Yesu utaanza kulota banyoka. Bantu wena kufukusha na mipanga. Manjimu uko natumbukia amo. Uko mu matuburi. Pourquoi? Parce que una na Yesu. Me kama uko na Yesu, yako mandoto tanzo lota ba malaika. Tanza kulota uko na imba mimbo ya sifa. Tanza kulota uko na kuria vya bien. Na unalamuka hivi unabikuria. Amen, amen. Bile biote biko derrière le nom de Jésus. Alors anabambia banafunzi, mushitafute mushisumbukie vya dunia. Mushisumbukie makuta. Mushisumbukie buzazi. Metafuteni kwanza ufalme na haki ya Mungu. Abi bintu byote bitakuya. Mama bintu byote bitakuya. Kuta itakuya. Paske makuta ndio munapenda tutai sana makanisa leo. Makuta itakuya. Mekuwa mbele na Yesu. Yeye ndio mwenye na makuta atakupatia hiyo. Kama umupende biko nguvu pate bintu vyake. Mais si tu l'aimes, il va déverser tout son amour en toi. Tout son amour en toi. Et il va sécher les larmes de tes yeux. Les ténèbres disparaîtront de ta vie. Pourquoi? Parce que tu as Jésus la lumière. Ma prière pour toi ce matin est que Dieu t'aide à comprendre ce message et que tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse.